Et on commence à lever sur le dos. On prend le temps de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et au fur et à mesure qu'on respire là, on observe comment le corps se dépose et se détend au sol. On observe le poids du bassin, le sacrum. On observe les zones du dos en contact, à droite et à gauche. Les épaules et le poids de la tête. On observe toute la face avant du corps, on observe ce qui se passe, ce qui bouge. La zone du ventre, de la poitrine, le cou, le visage. Est-ce que tout est souple et détendu? Et on va observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Donc, on aura une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va prendre son chemin pour venir à quatre pattes. On va faire chien à trois pattes, chien tête en bas, trois pattes. Si c'est pas pour aujourd'hui, on peut faire dauphin avec les avant-bras au sol. Donc, on soulève les deux genoux, les mains ou les coudes sont sous les épaules, on soulève les genoux. On se repose du sol ici, cœur vers les cuisses, puis on lève une jambe. On observe ce qui se passe. Donc, cœur vers les cuisses, les jambes sont plus ou moins pliées. On teste votre jambe. Et si on veut tester, on essaye peut-être de décoller, voir ce que ça donne. Et on revient s'asseoir quand on a fait nos essais. On va même s'allonger, on va prendre une brique. On va prendre les petites balles qu'on va laisser dans le sac. On va poser les petites balles sur la brique et les petites balles vont venir se placer derrière la tête. Donc,
une balle de chaque côté de la colonne cervicale et se repose légèrement à la glissière, là où il y a l'os du crâne. On va s'allonger, poser les petites balles là où il faut. Et on laisse reposer le poids de la tête. Donc on laisse le poids de la tête sur les balles. Longue inspire, longue expire. Donc on s'assure vraiment que les balles sont de chaque côté de la colonne cervicale et presse légèrement sur l'occiput. On détend consciemment toute la zone de la nuque, du cou, du visage et mâchoire. On laisse le poids de la tête. On laisse la gravité, on sent la tête de plus en plus lourde. Et on va faire des tout petits oui. C'est des tout petits oui avec le nez. Sentir les balles qui roulent. Et des tout petits noms. Donc on s'assure que les balles restent en place et qu'on ne roule pas sur les cervicales. Donc le mouvement est tout petit. Puis on revient au centre. Il reste 5 respirations ici. On détend consciemment le visage, les mâchoires, le cou. Puis doucement, on va placer une main sous la tête, manier les balles, enlever les briques. Et redéposer la tête au sol. On observe ce qui se passe. Et puis, on trouve notre chemin pour venir s'asseoir. On peut s'asseoir sur des blocs ou sur un bolster, on va saisir notre ballon. On va saisir notre ballon et on va placer le ballon derrière l'oreille, presser et tourner, donc en fonction de vos cheveux. Ceux qui ont moins de cheveux ou ceux qui n'ont pas de cheveux sont avantagés. Et on presse et on glisse vers sternum. Donc avec
les deux mains si possible. On presse, donc on prend le ballon, on presse sur la peau du cou. Et on tire en tournant légèrement vers le sternum. Et on va changer de côté. Le deuxième côté. Puis doucement, on pose le ballon. Main sur les cuisses ou sur les genoux, on observe ce qui se passe. On observe ce qui se passe dans le corps physique, dans le haut du corps, dans le bas du corps. On observe toute notre ambiance intérieure. Et puis, on va venir sur le ventre. On prend notre ballon avec nous, on vient s'appuyer sur le ventre. Et le ballon va se placer sur le sternum, donc sur la poitrine. On peut mettre un coussin, une brique sous le front. Et on va relâcher les bras le long du corps ici et faire comme si on enveloppait notre ballon. Donc, poitrine sur le ballon, front sur un support et on respire là. On laisse bien tomber les épaules, on relâche bien les fesses et les jambes et on respire dans le dos. Donc les épaules tombent vers la terre. Laisse vraiment le poids des bras ici. Le front est supporté. On prend des profondes respirations dans le dos. On sent vraiment le dos qui s'élargit à l'inspire et qui se rétracte un peu à l'expire.
Encore 100 grandes respirations. On glissera les mains sous les épaules. On se repousse du sol et on vient s'asseoir. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va prendre les petites balles. Et les petites balles, on va venir, donc on va passer sous le dos. Les petites balles vont être de manière verticale entre l'omoplate et la colonne vertébrale. Vous allez placer les deux petites balles dans le sens de la longueur. Donc vous allez devoir, de manière à ce qu'elles soient entre, donc moi je suis à droite, entre mon omoplate droite et ma colonne. Et mes deux genoux vont tourner, donc j'ai les pieds à plat et les deux genoux vont tourner vers la droite ici. On va mettre un petit peu plus de poids sur les balles à droite. Et on va respirer là. On détend bien l'épaule droite. Si c'est trop de poids sur les balles, vous pouvez revenir les deux genoux au centre ou mettre comment dire, une couverture entre les balles et votre dos. Bon, respiration au niveau de la poitrine, au niveau du sternum. Encore trois grandes respirations.
Et quand c'est bon pour vous, vous ramenez les deux genoux vers le ciel, vers le centre. Enlevez les deux petites balles. Et vous êtes sur le dos ici. Observez ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et puis on se place pour faire de l'autre côté. Donc les deux petites balles l'une au-dessus de l'autre. On les met au niveau de l'omoplate, entre omoplate et colonne vertébrale. Et option de tomber les deux genoux à gauche si vous êtes à gauche, ou du côté des balles. Et là, vous respirez de nouveau au niveau du sternum et vous détendez bien l'épaule gauche. Détendez bien le cou, le visage. Encore 3 grandes respirations. Et quand ça sera bon pour vous, les deux genoux reviennent au centre. Enlevez les deux petites balles et revenez sur le dos. Observez ce qui se passe. Et puis, pour la suite, option de prendre les deux petits balles ou option de prendre le ballon. On va placer sur le bas du dos, genoux pliés, on est sur les coudes ou sur les mains et on va venir rouler ici le bas du dos. Donc, soit ballon, soit petite balle qui part du sacrum et qui roule de chaque côté de la colonne vertébrale. Et puis
évidemment option de faire au mur. Si on est au mur, on peut avancer un tout petit peu les pieds pour éviter que les genoux plient trop en avant des orteils. Et on dose évidemment l'intensité du massage. Et puis, quand ça sera bon pour nous, on pourra revenir, s'allonger, ou s'asseoir si on était debout, et on vient observer ce qui se passe. Et puis doucement, on va venir s'asseoir. On va se saisir de deux briques. On va placer devant nous, moyenne hauteur. Et on va venir placer l'arrière des cuisses sur le tranchant des briques. On peut avoir les mains derrière ici. Et dans un premier temps, donc on laisse le poids des jambes. Donc on relâche bien les jambes ici. On laisse les jambes se reposer complètement sur les briques. Donc les mains peuvent être derrière ici. Pour vraiment, voilà, on détend. On respire, les jambes sont toutes molles, lourdes. On détend le visage, un petit sourire sur les lèvres. Et puis soit une jambe à la fois, soit les deux. On va tendre, flexer les pieds et redéposer complètement en détendant. Tendre, flexer les pieds et on relâche. On fait ça plusieurs fois. Donc là, inspirer, on essaye de tendre au maximum les genoux et on expire, on relâche. On essaye de tendre au maximum les genoux, flexer les pieds et on... Et la prochaine fois qu'on a les jambes tendues, on essaye de faire un peu des essuie-glaces. Les pieds sont à l'opposé, ça fait un peu essuie-glace d'autobus.
Et on relâche et on reste là, complètement détendu. Et doucement, on relâche. Hop. On vient observer ce qui se passe. Alors, prendre une position assise confortable, ça peut être assise sur des blocs. On va avoir une main, donc je vais avoir ma main gauche sur mon genou gauche, l'autre main sur le genou droit. Et on va faire 10 cercles de coudes, 10 cercles dans un sens et 10 cercles dans l'autre. Donc lentement, on inspire, le bras monte le plus haut possible, le long de l'oreille, sans que la tête et les épaules bougent. Et on expire loin, derrière et devant. Donc on essaye de le garder. Donc on inspire lentement, bras monte. Et on expire lentement, bras descend. L'autre main peut être détendue sur le genou. On peut la mettre sur les côtes ici pour éviter de sentir que tout le tronc part. Donc vraiment essayer d'isoler le fait que c'est le bras qui monte. On est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va faire la même chose dans l'autre sens. Donc 10 vers l'arrière et vers l'avant. 1, 2. On essaie de voir si on se décale, si on se penche sur un côté. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les mains sur les genoux, on ferme les yeux, on observe ce qui se passe. Puis on vient faire de l'autre côté, donc main gauche sur épaule gauche, main droite détendue sur cuisse droite. Et on commence, inspire, monte, expire, revient, 1,
2. Essayez vraiment de faire les cercles les plus grands, donc le long de l'oreille droite au maximum, vers le haut, puis vers l'arrière. Bon. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Étendez les mâchoires. Et 10. Deux mains sur les genoux. Et on observe ce qui se passe. Et puis, on va dégager une brique. On va voir l'autre brique dans les mains. La brique, on la prend, mais on va faire dépasser les bouts des doigts. Donc, tous les doigts dépassent et les pouces sont dans le même sens que les autres doigts. Les paumes pressent contre la brique. Légère protraction des omoplates, c'est-à-dire qu'ici, j'ai les omoplates ici qui glissent vers l'avant. Et j'inspire, je monte la brique en gardant bien le dos, les côtes vers l'intérieur, et j'expire, je ramène la brique vers le nombril, de mon nombril. Les bras restent tendus en tout temps. Inspire, monte. Au plus haut possible. Expire, reviens. Toujours légère pression des mains sur la brique. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Encore 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 4. Inspire. Expire. 3. Inspire. Coude tendu. Expire. 2. Inspire. Expire. Un dernier. Inspire.
Et expire. On va relâcher les mains sur les genoux, on observe ce qui se passe. Et puis, on va monter, donc les coudes restent tendus. On va monter les bras à 45 degrés, ici, comme en V. Et les pouces vont vraiment essayer d'aller loin derrière. On est tout très grand, on va rester. Longue inspire. Longue inspire. On respire, longue inspire. Longue expire. Et on relâche les mains sur les genoux. On va faire ça plusieurs fois. On y retourne. Bras de sens de la victoire. On est toujours très grand, on absorbe les côtes ici. On essaie vraiment de reculer les bras dans l'espace. Et on lâche. On y retourne. Essayez d'avoir les doigts, les bras les plus longs possible, les plus tendus possible, l'énergie jusqu'au bout des ongles. Et on relâche. On y retourne. On détend bien le visage, la nuque s'allonge ici, on recule légèrement la tête. Continue de reculer les pouces vers l'arrière. Et on lâche. Avant-dernier. On y retourne. On relâche. Courage, le dernier. On y retourne. Longue inspire, longue expire. Et on relâche. Puis un petit peu les épaules. On va sur les genoux, les yeux clos, on observe ce qui se passe. Et puis, on va de nouveau être à quatre pattes pour retester. On reteste ici. On est en chien tête en bas ou en dauphin. On monte une jambe. On observe ce qui se passe. On ventre vers les cuisses. On pousse bien le cœur vers la jambe de terre. Et peut-être ici qu'on essaye de trouver un petit peu d'air avec impulsion des orteils pour amener les fesses au-dessus. Donc si on est en dauphin, on relâche bien la tête ici. Et on marche, on marche, on marche.
Et on veut juste essayer d'aller sur les ongles, l'ongle du gros orteil ici, pour vraiment alléger et peut-être, donc sans sauter, c'est vraiment un transfert de poids. Et quand on a fait une jambe, ben, on fait l'autre jambe. Donc, que l'on soit en dauphin ou en chien tête en bas, on essaye de trouver un peu d'air. Et quand on a fait nos essais, on va venir s'asseoir de nouveau en position confortable, mettre sur une paire de briques. On s'assure d'avoir le dos bien rond. Pouce et index ensemble et l'autre doigt étiré. Gyan Mudra. On va faire 3 séries de Kapalabhati. Donc Kapalabhati, c'est vraiment, donc, avant de relâcher la mudra éventuellement, si vous êtes nouveau en Kapalabhati, vous allez mettre une main sur votre ventre. Vous allez ouvrir la bouche et imaginer que vous êtes un chien, un petit chien. Et vous allez être comme les petits chiens qu'on voit quand il fait chaud. Et vous vraiment sentez, donc, si je montre ici, super ventre, donc c'est vraiment. Comme le ventre, vous imaginez que, voilà. Et maintenant, essayez de faire la même chose, mais en fermant la bouche, c'est-à-dire. Donc c'est vraiment sentir le ventre qui va vers la. Donc c'est une expire rapide, inspire passive. Et on essaye. Donc une fois qu'on l'a, on relâche un peu. Alors ça peut être plus ou moins rapide. Moi, je vais peut-être que le son va être rapide. Ça peut être. Ça peut être. Donc c'est c'est votre tempo à vous. Donc Gyan Mudra, poussez index ensemble, les autres doigts étirés, le dos est bien long. On va inspirer profondément par le nez. Expirez profondément par le nez. Inspire à demi. Et Kapalabhati. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Inspire profondément par le nez. Mula Bandha, si vous l'avez dans votre pratique, garde l'air. Peut-être menton vers la gorge à Bandha. Expire par le nez, relâche. Relâche les bandhas. Respire normalement. Et on repart. Inspire profondément par le nez. Expire à moitié. Et c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Inspire. Mula Bandha, Uddiyana Bandha, Jalandhara Bandha, garde l'air. Relâchez Bandha, expire doucement par le nez. Respiration naturelle. Et le dernier, grande inspire par le nez.
Expire à moitié. Et c'est parti. Bord très grand, le crâne vers le ciel. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expire. Inspire. Inspire, inspire, inspire. Mula bandha, Uddiyana bandha, Jalandhara bandha. Relâchez bandha, expire. Lâchez la mudra, main sur les genoux, respiration naturelle. Et doucement, vous ouvrez les yeux et vous prenez votre chemin pour venir vous allonger au sol. Shavasana. Attrapez au passage les couvertures, chaussettes, gilets. Coussin pour les yeux, coussin pour les genoux. Tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir être allongé en position confortable pendant quelques minutes. Une fois que vous avez trouvé votre position, vous trouvez l'immobilité, les yeux se ferment, la respiration elle est naturelle. Vous laissez le corps se détendre complètement au sol. Vous venez observer les effets de la pratique sur le corps physique. Observez les effets de la pratique sur votre corps d'énergie. Observez les effets de la pratique sur votre corps mental et votre corps émotionnel.
Et tout doucement, prendre contact avec l'espace qui vous entoure. Vous êtes prêts pour une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Et une grande expire. Amenez l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets, puis les coudes, puis les genoux, et bascule sur un côté en posture fétale. Puis les mains vont pousser dans le sol, on se retrouve de nouveau en position assise. On n'hésite pas à s'asseoir sur une pile de briques ou sur un coussin. On va se rejoindre devant l'espace du cœur. On peut même presser la main gauche sur le cœur, la main droite sur la main gauche. Puis les deux mains dans Jali Mudra, les deux mains l'une contre l'autre, presque là. Et sur une expiration, front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur. Venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille vers l'extérieur. Merci à vous. Namasté.